Bon, Manu... ta maman, elle est venue au monde au bout de 2 ans de mariage, Marie-Claire. Elle était attendue, on était heureux comme tout. Et puis, dans les photos, elle est arrivée. Bon, toute la famille était heureuse. Elle a commencé par ses parents. Et ça a été un bébé, je pense, choyé. Et puis une petite fille pour qui on ne savait pas quoi faire. Plus tard, elle m'a dit qu'il y avait des choses qu'on faisait, même quand elle était bébé. Parce que, par exemple, on lui disait, moi, c'est celui que t'aimes le mieux. Mais par jeu. Puis après, on disait, on fait un grand amour à 3. Ah oui, tout ça c'était pour jouer, mais il paraît qu'elle... Elle m'a dit, moi j'aimais pas ça. Mais elle avait un caractère assez vif. Hein. Ah oui, mais par contre, il n'y avait pas moyen qu'elle apprenne à lire, qu'elle aille à l'école. Hein. Quand on a commencé à essayer de lui apprendre à lire, de lui apprendre des petites chansons, il n'y avait rien à faire. Et c'est pas... Sûrement pas parce qu'elle ne pouvait pas, c'est parce qu'elle ne voulait pas. Ça, elle avait une personnalité bien définie. Manger, elle n'a jamais mangé normalement. Elle ne prenait jamais. J'essayais de lui donner le sein. Il fallait que je la pèse avant qu'elle prenne le sein. Que je la pèse quand elle avait fini de téter. Et que je refasse un biberon pour le lait qui lui manquait. Et quand elle était à l'école, il y avait l'institutrice de Vitré. Petit pays, là, elle avait dit, oh non, je ne la veux pas avec tous les gamins, mettez-la plutôt à Brozol. Il y avait une école où il y avait des bonnes sœurs. La bonne sœur était désespérée parce qu'elle me dit, on ne peut pas lui apprendre quelque chose, elle ne veut pas. On lui dit de regarder quelque part, elle regarde ailleurs. Et alors, elle avait 7-8 ans, il y a eu la guerre. La guerre, elle avait 5 ans. La guerre, ça a tout déboussolé, évidemment. Georges était médecin à côté. Et c'est avec eux qu'on est allé à Carnac, il disait que ça faisait beaucoup de bien à Marie-Claire d'aller au bord de la Mistirée. Et comme elle ne voulait pas manger, un jour, Georges a dit, mais c'est parce que vous ne savez pas vous y prendre, moi je vais la faire manger. Il a essayé. Il m'a dit, elle a une force d'inertie extraordinaire, il n'y a rien à faire, je ne peux pas. Alors, je l'ai amenée chez un spécialiste d'enfants. Et j'étais sur le trottoir avant d'arriver chez le docteur. Je dis, mais tu vois, si tu voulais un peu te donner la peine, il faut aller chez le médecin pour savoir ce qui te manque ou ce que tu as. Alors elle me dit, mais pourquoi tu me le demandes? Puisque tu vas payer pour le savoir. Alors le docteur, quand je lui ai raconté ça, il m'a dit, et vous êtes venu? J'ai dit, oui, je suis venu. Il m'a dit, vous ne tourmentez pas, ça viendra. Mais quand elle en aura envie. Mais elle était un peu plus sportive, il me semble. Elle faisait du cheval, elle faisait du gymnastique. Elle faisait du cheval chez nous, parce que ton père avait un cheval. Mais toute petite, elle montait sur les chevaux, elle monte très bien. Et elle nageait très bien quand elle allait au bord de la mer. Ouais. Alors elle a joué un peu de piano, mais pas beaucoup, elle n'était pas très bonne musicienne. Elle a joué du piano comme elle a tout fait. Quand elle voulait, elle faisait. Elle ne cousait pas, mais un jour elle a eu une jeune fille qui était par ici d'ailleurs. Et cette jeune fille-là, elle cousait beaucoup, elle faisait des jupes. Ta mère s'est mise à faire des jupes et des robes. Elle en a fait quelques-unes, et très bien. Quand elle avait envie de faire quelque chose, elle faisait. Alors aussi, disons tout ce que je rappelle, elle avait un peu de sens de la fête, elle savait bien quoi acheter, comme Star Green, en Angleterre, le bout de terrain de camping. Oh, mais ça, je suis bon, mais là, elle était mariée. Tu sais qu'elle s'est mariée à 19 ans. Ouais. Et que, avant, elle n'avait pas... D'abord, on n'avait pas d'argent. Ouais. Sinon, on a fait une grosse bêtise. Mais comment est-ce qu'elle s'est rencontrée mon père, exactement? Elle s'était fait mettre à la porte de pas mal d'établissements. De 3 toujours. Elle avait fait la grosse blague à 14 ans. De l'envoyer à Quiberon. Quiberon, c'était une école. Mais non, c'était on m'avait dit à la pensionnée où j'avais été élevée, elle m'avait dit, mais mettez-la à Quiberon, c'était un château pour Aliguin, ce sera une maison de vacances,
Et nous avons 8 élèves qui doivent aller là-bas, avec une demoiselle qui s'appelait Mademoiselle Boursin. Seulement ce qu'on ne nous avait pas dit, c'est qu'elle a été toute seule, avec 2 vieilles filles, et qu'elle elle les a fait tourner en bruit. Elle est revenue à Noël. On voyait bien qu'elle n'était pas contente, mais moi j'étais prise entre deux, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Et on l'a laissée aller retourner jusqu'à Papa, il n'y a pas de longtemps. Et à Papa, on a été passer 8 jours avec elle, puis on a vu que ça n'allait pas aller. Bon, bah, elle est revenue. Mais alors pour lui retrouver une école, elle n'avait rien à faire, elle était très en retard dans ses études. Elle était vraiment impulsive. Et ça me dépassait. Et je ne savais plus quoi faire avec elle. Ça, c'est... J'adorais ma fille.